Bonjour et bienvenue sur Better Study. Nous allons voir une deuxième vidéo sur l'utilisation du logiciel comptable Crésus et l'objet de cette vidéo portera principalement sur les opérations avec la TVA. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de m'accompagner avec votre propre ordinateur et vous pouvez suivre les étapes que je fais à l'écran. On va commencer par créer une nouvelle comptabilité, donc fichier nouveau. Et on suit l'assistant donc de création de la comptabilité. Ce que je vous propose pour le choix du plan comptable, c'est de prendre cette fois l'ancien plan comptable PME, salaire simplifié. Donc c'est l'avant-dernier sur la liste. Suivant. Là, vous mettez le nom de la société. Je vais mettre par exemple Better Study cours de comptabilité en ligne. Suivant, période comptable, je vais prendre 2016. Suivant. Et alors là, on va prendre justement un réglage, non pas sans TVA, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, mais au contraire, on va prendre donc TVA avec contre-prestation convenue. Alors pour rappel, la différence entre la contre-prestation reçue et convenue, c'est que pour la contre-prestation reçue, on se base sur les dates des décaissements ou encaissements, donc c'est la date d'encaissement de décaissement qui fait foi, alors que pour les contre-prestations convenues, c'est la date de la facture au moment de la création de la facture. Donc c'est la date qui figure sur la facture qui fait foi par rapport à la détermination de la TVA en ce qui concerne l'année fiscale ou la période. On a encore une option ici qui concerne le taux de la dette fiscale nette, donc c'est le taux forfaitaire. On a vu ça dans une de nos vidéos, voilà comment calculer ça. Ce qu'on va faire, c'est choisir la TVA avec la contre-prestation convenue. Voilà, suivant. Ici, vous avez les réglages de la TVA. Bon, vous pouvez choisir le taux normal. Si vous avez des prestations au taux réduit, vous pouvez aussi cocher donc, le taux réduit. Suivant, pas de comptabilité analytique. On retrouve donc le nom du fichier avec le nom de l'entreprise, par exemple Better Study. On va mettre une précision, voilà, pour TVA. Pas d'exemple. On a un résumé de la comptabilité avec tous les éléments qui sont repris. Suivant et terminé. Voilà. On entre maintenant dans la comptabilité, puis on retrouve encore une dernière fois les informations, période comptable, titre, monnaie de référence, etc., ce qu'on a vu précédemment. On arrive sur la page du plan comptable. Pour rappel, on peut agrandir un petit peu la taille de l'écran en faisant CTRL plus ou réduire avec CTRL moins. Et ce que je vous propose de faire, c'est de regarder la codification sur Crésus s'agissant de la TVA. Alors, si on prend les ventes, par exemple, de marchandises, je vais utiliser les jumelles là-haut, vente de marchandises, on a le compte 3200 ici, vente de marchandises brutes. Vous voyez que dans la colonne TVA ici, vous avez voilà, la codification TVA et ça se réfère au compte 9000 qui est le compte de résultat. Donc vous avez une codification, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous allez utiliser le compte 3200 vente de marchandises brutes, par défaut, le système va tenir compte de la TVA et vous verrez, ça va simplifier le processus de journalisation, de comptabilisation de ces écritures. Alors, si on prend un autre compte maintenant, par exemple l'achat de la marchandise, vous voyez que la codification est légèrement différente pour la TVA. Cette fois, c'est IPM, donc impôt préalable sur marchandises achetées. Et si on va voir les investissements et les charges d'exploitation, là on a des charges accessoires par exemple, où vous avez de l'IPI, donc impôt préalable sur investissement. Si on devait acheter par exemple des machines aussi, TVA incluse, donc on aurait la codification IPI. Vous trouverez d'autres codes encore, et pour voir toute la codification, on peut aller dans Options, Code TVA. Et là, vous voyez qu'il y a toute une panoplie de codes, en tout cas sur ce logiciel Crésus. On a par exemple ce code qui peut être intéressant pour nous, c'est la diminution de la contre-prestation.
En gros, c'est les déductions qu'on accorde. Lorsqu'on fait une déduction accordée, on vend moins de marchandises que prévu, donc il faut réduire la TVA d'autant, et le code de codification, la codification ici s'appelle DIM-CP. Vous avez des prestations qui sont exclues du champ de la TVA ou exonérées, par exemple pour les exportations. Voilà, exportation ici. Vous avez IPRED, donc impôt préalable sur investissement, mais au taux réduit à 2,5. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs codifications ici qui s'appliquent en fonction de la situation. Justement, si on devait créer un compte de vente de marchandises à un taux réduit, alors, comme d'habitude, on va dupliquer le compte qui est le plus proche. Bon, on va prendre vente de marchandises brutes, par exemple. Donc ça, c'est un taux de TVA normal à 8%. Alors, on peut prendre vente de marchandises brutes, on peut mettre à 2,5% ou indiquer que c'est un taux réduit. Et justement, pour aller chercher la codification, au lieu de mettre TVA, sinon le code de TVA, c'est un taux à 8%. Donc si on laisse ce code TVA, par défaut, le système va appliquer un taux à 8%. Or, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il applique un taux à 2,5%. Et ce qu'on va faire, c'est cliquer donc sur la zone ici, cliquer sur F2, enfin appuyer sur F2, et là vous pouvez aller chercher donc le code qui vous intéresse. En l'occurrence, donc c'est une TVA à un taux réduit qui est là. Donc on voit le taux est à 2,5%. Ça c'est les anciens taux à 2,4%, mais là on a 2,5% et le code ce sera donc TVA RED, donc pour réduit, et vous pouvez enregistrer, voilà, donc le numéro de compte, il faut que je le change aussi, donc 3201, TVA RED pour les ventes de marchandises brutes à 2,5%. Enter, et puis on voit qu'ici, vous avez une ligne de plus. Ce que je vous propose de faire, c'est d'adapter rapidement le plan comptable avec certains comptes. Alors, ce qu'on peut utiliser, c'est le plan comptable de la plateforme MetterStudy, à laquelle vous pouvez accéder donc depuis la plateforme directement. Pour ça, il vous suffit de vous connecter à votre compte. Vous arrivez sur votre page cours et dans n'importe quel exercice, vous trouverez votre plan comptable ici. Une fois que vous êtes sur le plan comptable, vous pouvez réduire ou augmenter la taille du PDF qui s'ouvre. Et pour ce qui est de l'adaptation du plan comptable par rapport au compte de déduction accordée, déduction obtenue, et puis escompte, on va le faire donc en prenant le compte 32,90 pour déduction accordée. Alors, déduction sur vente, donc déduction accordée. On va prendre la croix pour le modifier. Et donc on va l'appeler déduction accordée et le compte 32,90. Donc il va se glisser ici. Ensuite, pour le compte déduction obtenue, on a le 42,09. On va chercher déduction obtenue. On va changer par exemple ici à 42,09,
déduction obtenue. Avec on va pouvoir utiliser IPM comme il est déjà par défaut. Je valide maintenant. Et pour les escomptes, on voit le compte escompte accordé ici, le 69,30, et les escomptes obtenus 69,90, alors qu'on va modifier maintenant sur le plan comptable. Donc on a choisi de mettre les escomptes dans l'exploitation, dans les comptes de classe 6. Donc 69,30 pour l'escompte accordé. Alors typiquement ici on a un décalage entre les deux plans comptables. Ce que je vous propose du coup pour pallier ce problème, c'est de créer les comptes d'escompte dans les produits financiers ou les charges financières. Alors on va donc dupliquer le compte produits financiers et puis on va le mettre donc dans les 68,30 pour l'escompte accordé. On va mettre au pluriel. F2. Là, le code, c'est diminution de la contre-prestation. Et le 68,90 pour les escomptes obtenus. Juste pour les escomptes obtenus, on va choisir délibérément de ne pas mettre de code TVA. Et on choisira en fait la TVA manuellement à chaque fois qu'il y aura une opération où il s'agira d'utiliser le compte escompte obtenu. Voilà donc pour l'adaptation du plan comptable avec la prise en compte justement de ces codes de TVA que vous trouvez donc pour rappel dans Options Code TVA. Vous n'avez pas besoin de tous les connaître. Vous aurez une liste avec ces différents codes avec la brochure qu'on vous envoie. Maintenant que le plan comptable a été adapté, je peux vous montrer comment on journalise des opérations avec de la TVA. Donc on va aller dans le journal et admettons que au 1er janvier, vous achetiez de la marchandise. Donc on va voir que le système va automatiquement tenir compte de la TVA. Il s'agit d'indiquer en fait dans quelle situation on se trouve. Donc on n'a pas besoin de faire d'écriture multiple comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Il s'agira simplement de dire, ben voilà, on achète de la marchandise à crédit par exemple. On va prendre le compte créancier ou dette fournisseur, donc c'est l'équivalent, le compte 2000. Notre achat de marchandises à crédit. Alors normalement il faudrait mettre le nom du fournisseur, le numéro de la facture, la période s'il y en a une, pour compléter l'information. Et admettons qu'on achète des marchandises pour 5000 francs. Alors, il faut savoir si c'est 5000 francs net. Donc, si c'est 5000 francs net, il y a une TVA de 400 francs qui va s'appliquer avec un taux de 8%. Et vous pouvez dire aussi, ben voilà, ça c'est le montant brut par exemple, donc il y aurait dans ce cas 370 francs et 37 centimes d'impôt. Donc, bien penser à indiquer s'il s'agit du montant brut ou net. Donc, quand vous lisez le montant sur la facture, soyez vigilant sur ce point-là. Donc,
On voit en cliquant sur Enter que vous avez une ligne pour la charge, ici l'IPM qui s'est mis automatiquement pour vous avec le calcul, et le montant dû au fournisseur, donc 5 000 francs. Ici on a choisi de dire que c'était 5 000 francs au brut. Admettons que le jour suivant on ait une vente de marchandises. Alors juste là je vais appuyer sur Escape pour tout supprimer. Alors voilà, le 2 janvier, admettons qu'on achète donc de la marchandise à crédit, créance envers des tiers, qu'on vende, pardon, donc de la marchandise, admettons qu'on vende de la marchandise à crédit, donc créance envers des tiers à vente de marchandises, pour 30 000 francs. Là, on va prendre le montant net, par exemple, pour voir la différence. Donc, vous aurez 30 francs avec le compte vente de marchandises, 30 000 francs, et on aura donc une TVA due de 2400. Donc là, le compte TVA due, le compte 2000, s'est mis automatiquement. Juste pour que ce soit plus clair au niveau d'une option ici, on peut aller dans Option définition. Dans Option définition, vous pouvez afficher le nom des comptes. Affiche le nom des comptes à côté des numéros. Comme ça, on va pouvoir identifier plus facilement les écritures qu'on aura saisies. Donc on voit donc le compte TVA dû qui s'est mis automatiquement ici sur cette ligne. Si on prend maintenant l'achat, par exemple, d'un ordinateur, d'un compte informatique, achat à crédit ou par un compte de liquidité, c'est égal. Notre achat ordinateur, par exemple 5 ordinateurs à 1000 francs, on aura 5000 francs. Et puis, donc là, vous choisissez donc au net ou au brut. Et vous voyez qu'automatiquement, la codification ici s'est mise sur IP. Vous pouvez toujours changer si vous le souhaitez, en disant voilà, en fait c'est un IP RAID, mais par défaut, l'informatique a priori, le taux est à 8%, donc il n'y a aucune raison de prendre un IP RAID réduit donc à 2,5%. Par défaut, vous aurez cette écriture, mais vous pouvez toujours vérifier après ce qui a été saisi pour que ce soit conforme à la réalité. Si on avait une facture qui concerne le téléphone par exemple, donc vous aurez la même codification. Mettons qu'on paye donc, téléphone à banque. « 300 francs brut. Et voilà, vous aurez donc la TVA récupérable qui va se mettre automatiquement. Admettons maintenant qu'on veuille, au 2 février, payer l'achat de marchandises ici. Et qu'on bénéficie par exemple d'une réduction. On a une déduction obtenue, un rabais, remise ou ristourne. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ces deux boutons ici. Et on va indiquer au système qu'il s'agit par exemple d'un achat. Donc on a acheté de la marchandise le 1er janvier. On va donc payer aujourd'hui cette marchandise par la banque par exemple. Et vu que c'était un achat qu'on a comptabilisé, donc on va réduire avec le compte créancier. Le compte créancier, le total dû, c'était 5000 francs. Vous pouvez indiquer au système que vous devez 5000 francs. Et que, admettons, vous bénéficiez d'une déduction de 100 francs et vous allez payer que 4900. Voilà, donc vous indiquez le montant que vous allez payer par la banque. Et là, il faut indiquer au système donc du
type de déduction qu'on a reçu, et puis on va utiliser le compte déduction obtenue, tout simplement. Donc, vous verrez que le système va calculer pour vous. Alors, il manque le libellé. Paiement, facture, opération 1. Et vous voyez donc que nous payons par la banque 4 900. La déduction obtenue, c'est de 100 francs bruts, donc 92,50 plus, enfin 92,59 plus 7,49, ça fait les 100 francs de déduction qu'on a obtenus. Mais ça a été ventilé en déduction obtenue et réduction de la TVA due. Et on a aussi réduit complètement le montant des créanciers ici, donc la dette fournisseur, pour un montant de 5 000 francs. Admettons que le jour suivant, le 3 février, nous obtenions donc le paiement, on encaisse le paiement d'un client par rapport à la marchandise vente qu'on a faite à l'opération 2. Donc, si on accordait par exemple cette fois un escompte, c'est le même principe, on va indiquer au système qu'il s'agit d'une vente, vu qu'on a vendu cette marchandise. Aujourd'hui, il y a le paiement de la vente par la banque, donc plus dans la banque. Et le montant dû était de 32 400. Alors on va dire le total dû, 32 400 francs. Et aujourd'hui, admettons que voilà, on est accordé 10% de réduction. Donc on aura 32 400 francs fois 0,9. Donc on va encaisser que 29 160. Voilà, notre encaissement, vente de marchandises, opération 2. Et puis on va donc réduire le montant de la créance. Donc on réduit 1100, le compte 1100, créance envers des tiers. Et là de nouveau, donc on va indiquer le type de réduction qu'on a, en l'occurrence on va dire un escompte, et on a un escompte accordé. Voilà. Donc il faut simplement cliquer sur un de ces boutons en disant voilà, on est dans le cas d'une vente, vous mettez les comptes comme d'habitude, vous mettez le montant total de la facture que vous avez envoyée et le montant que vous allez encaisser dans la banque, et enfin le compte pour indiquer s'il s'agit d'un escompte ou d'un rabais. Et vous voyez que le système a répliqué donc ce que vous avez inséré ici. L'un des avantages de travailler avec un logiciel comptable, c'est le report automatique d'informations. On l'avait vu avec le report, par exemple, dans le bilan. Le report aussi dans le compte de pertes et profits. Donc, on a fait des ventes brutes pour 30 000, on a des déductions accordées, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce report se fait aussi automatiquement pour la TVA. Donc, dans l'onglet ici TVA, résumé TVA, donc vous allez pouvoir voir toutes les ventes de marchandises à crédit qui ont été faites, le montant net, le montant de TVA. Aussi les achats de marchandises à crédit. On retrouve la codification ici IPM. Donc, le 1er janvier, le 2 février, on a eu un achat puis une réduction. Donc le montant net hors taxe et le montant de TVA. Pareil pour l'IPI, donc les achats d'ordinateurs. Et on a eu une diminution de la contre-prestation, donc on a accordé un escompte sur une vente de marchandises pour 10% de la valeur, 10% de 30 000, donc ça fait 3 000 francs, et la réduction de la TVA s'est faite d'autant, donc sur les 10% d'escompte qui ont été accordés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez accéder au décompte TVA directement. Donc vous voyez le décompte TVA, si on l'affiche comme ça, donc sur la petite loupe, faire un zoom avant. Voilà. Vous voyez votre décompte TVA avec le chiffre 200, donc le chiffre d'affaires total, chiffre d'affaires brut. Vous avez une déduction
qu'on a accordées, diminution de la contre-prestation. Bon, là, on n'a pas eu de prestations fournies à l'étranger ou de prestations exonérées, donc il n'y a pas eu de report. Mais il se peut que vous ayez donc des montants qui soient automatiquement reportés ici sur votre décompte TVA. Vous avez un chiffre d'affaires imposable. On a le calcul de l'impôt récupérable sur les marchandises, l'impôt récupérable sur les investissements et ACE, total du montant à récupérer, et enfin le montant à payer à l'administration fiscale. Donc tout est fait automatiquement pour vous avec ce logiciel. Je vais fermer maintenant la page donc des comptes TVA. Et vous pouvez évidemment imprimer ce décompte TVA avec votre formulaire, le formulaire de l'entreprise qu'il s'agit de glisser dans l'imprimante et vous imprimez les informations qui vont apparaître exactement au bon endroit. Il s'agira finalement de signer, mettre le tampon de l'entreprise et envoyer le document à l'administration fédérale des contributions, à l'AFC. À la fin de chaque trimestre, vous devez préparer donc le décompte TVA et pour ça vous pouvez faire une clôture TVA. Et pour ça, on peut par exemple déjà créer un compte, créer un journal de clôture, par exemple, en mettant toutes les écritures de clôture, par exemple la clôture TVA. Donc on va aller dans Options journaux, et là on va mettre un journal de clôture qu'on va ajouter. Et dans le journal de clôture, ça on va bien distinguer les écritures de clôture des écritures courantes. Ce qu'on peut faire, c'est clôturer la TVA. Donc vous allez dans Compta, clôturer TVA, et la période. Donc la date, on peut dire par exemple le premier trimestre. Et vous indiquez donc où vous voulez faire cette clôture. Donc dans le journal de clôture, il s'est mis par défaut. Clôturer. 3 écritures ont été générées. Et vous voyez que le décompte TVA, les écritures du décompte TVA en fin de trimestre se sont faites donc automatiquement pour vous. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons vu comment créer une comptabilité avec des écritures avec la TVA, donc avec des opérations avec la TVA. On a vu comment adapter le plan comptable avec une codification propre au logiciel comptable Crésus. Et on a journalisé aussi des opérations avec des réductions, déductions accordées, rabais, remises, en utilisant les boutons achat ou vente. Finalement, nous avons vu comment accéder au report automatique de nos écritures avec de la TVA, donc dans le résumé TVA ou dans le décompte TVA qui sont là-haut. Et enfin, nous avons vu comment clôturer en fin de trimestre la TVA, les écritures qui contiennent de la TVA. Et enfin, nous avons vu comment clôturer les écritures avec la TVA pour justement faire le décompte TVA.